Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais commenter un évangile bien connu qui est celui de l'impôt dû à César. Alors on est dans Matthieu chapitre 22, versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole. Et ils lui envoient leurs disciples accompagnés des Hérodiens pour lui dire: Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta: Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. Ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit: De qui est l'effigie que voici? Et l'inscription? Ils disent: De César. Jésus répondit alors: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tous surpris, et le laissant, ils s'en allèrent. Alors, c'est un évangile qui est toujours un peu dur à commenter parce que il fait un peu allusion à notre lien parfois au pouvoir, à l'argent. Et un rapport à l'argent, on en a tous un. Et ça vient parfois nous chicoter, nous confronter un tout petit peu. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter peut-être 5 dualités. Je me suis construit un denier qui met en opposition l'empereur et l'argent et le Dieu trinitaire et l'amour. Alors, on va essayer de voir un peu ces dualités-là. Non pas comme des absolus, noir ou blanc, mais plutôt comme des dualités qui nous permettent de réfléchir un peu, de nous relancer un peu dans notre discernement, à faire toujours plus de place à Dieu et peut-être s'assurer de ne pas servir l'argent. On retrouve dans l'Évangile cette autre parole: un homme ne peut servir Dieu et l'argent. Donc, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il faut essayer de porter attention, à s'assurer que notre visée soit toujours l'amour et non pas le gain. Euh, alors voilà. À travers toute cette réflexion-là, je vais aussi essayer de faire place à notre pape François, qui vient de sortir un magnifique encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Mon italien n'est pas très bon. Et parce que je pense qu'il a quelque chose à dire justement sur ce rapport à l'argent, sur ce rapport à l'être humain. Et je commence justement sur cette question peut-être de la dualité. Euh, il dit: Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Donc, on fait référence à l'évangile de Luc, l'évangile sur le bon samaritain. Mais effectivement, chaque jour, par notre rapport à l'argent, on peut être solidaire, tout comme on peut être indifférent au sort de l'autre. Alors, ça va être une réflexion qu'on va essayer de garder en tête pendant notre petit tour des dualités. Alors, le premier que je vais essayer d'opposer entre l'argent et Dieu, ça va être la question de l'overtime versus la présence. Alors, euh, l'idée derrière ça, c'est qu'on ne peut pas à la fois être en train de gagner nos sous et en même temps essayer d'être présent aux gens qu'on aime. Et c'est dommage, j'en conviens, mais il y a une impossibilité. Et il y a un défi là. Il y a un défi parce que en même temps, comme père, mère de famille, vous avez à gagner vos sous pour vivre. Et de l'autre côté, vous avez logiquement cette espèce d'appel à être présent à ceux que vous aimez, vos enfants, vos proches, vos parents, votre conjointe. Alors, il y a tout ce défi-là, cet enjeu-là. Et en même temps, quand je vous dis ça, je trouve qu'il est important de ne pas mettre les choses noires ou blanc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais faire d'overtime. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être attentif à cette question de la présence. L'argent qu'on gagne ne remplacera jamais notre présence à l'autre. Et je crois que Dieu nous demande d'être là, avec, pour lui, d'être là avec lui, mais d'être là aussi aux gens présents aux gens que nous aimons. L'autre chose que je tiens à dire, c'est que parfois, dans l'espace d'une vie, ça se peut que
gagner des sous, faire de l'overtime pour gagner un peu plus de sous, ça sera notre façon d'aimer notre famille. Alors, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas tout mettre dans le noir ou blanc, mais il faut mettre les choses dans un discernement constant. Alors, deuxième petite opposition, dualité que j'ai mis, c'était la consommation versus le don. À la rigueur, de l'argent, c'est une monnaie d'échange. On la gagne et on l'utilise. Euh, on peut l'utiliser toujours pour soi, mais on peut aussi l'utiliser pour autrui. Il y a moyen de faire beaucoup de sous, mais aussi faire beaucoup de bien dans la vie. Alors, c'est pas. Euh, des fois, l'Évangile semble toujours comme condamner le côté des riches, mais en même temps, j'aurais le goût de dire que c'est la richesse, non pas la richesse en elle-même, mais la richesse qui est un peu liée à l'avarice, la cupidité, tout ça lié ensemble. Euh, Parce que, effectivement, on peut faire beaucoup de sous, mais aussi faire beaucoup de bien avec ces sous-là. Euh, J'en suis convaincu. Alors, il y a cette dynamique-là. La consommation versus le don. Comment j'utilise une fois que les sous sont faits? Le troisième, j'ai mis la recherche de gloire versus le service et l'humilité. On est dans une société qui valorise beaucoup la carrière. Il ne faut pas s'en cacher. Euh, et je dirais que c'est pas forcément négatif en soi. Je pense qu'il est heureux que les gens euh, trouvent le moyen de s'épanouir ou euh, cherchent à avancer dans leur vie professionnelle. Je ne suis pas en train de condamner ça, mais en même temps, il faut parfois essayer de faire attention. Euh, il y a un enjeu, il y a une dualité en ce sens que on peut tout mettre sur la carrière, mais en même temps, euh, le service et l'humilité qui ne seront pas nécessairement beaucoup valorisés en société, euh, il y a quelque chose là aussi. Est-ce que dans notre famille, euh, prendre le temps, un pas de recul, prendre moins de temps de travail ou refuser une promotion pour donner du temps à des enfants, à des filles particuliers, refuser du surtemps pour s'assurer de donner du temps à nos parents qui peuvent prendre de l'âge. Euh, Encore une fois, délaisser un peu le côté professionnel pour prendre soin d'un proche qui a une difficulté de santé mentale. Donc, ce pas des choses qui vont être socialement beaucoup valorisées. Je vais le dire platement, ça se met mal dans un CV. Mais en même temps, tout ce côté-là du service et de l'humilité au sein de nos familles, ben, c'est peut-être ce qui tient notre société, bien humblement. Alors, mon point 4, l'argent ou le travail comme finalité versus l'argent ou le travail comme moyen. Euh, Si le but d'avoir de l'argent, c'est d'avoir un gros compte en banque, euh, je vois mal l'utilité puisque, a priori, quand tu décèdes, ça fait plus rien là. C'est un chiffre, c'est plutôt abstrait. De notre côté, l'argent comme moyen, ben, comme je l'ai dit, on peut donner, on peut faire vivre notre famille. L'argent comme moyen est foncièrement pertinent, mais il faut vraiment toujours faire attention. Est-ce que c'est mon désir d'argent qui domine sur moi ou c'est moi qui contrôle mon désir face à l'argent? Alors ça, il y a quelque chose qui me semble intéressant de ce côté-là. Puis c'est la même chose pour le travail. On peut chercher une promotion à tout prix. En même temps, qu'est-ce qu'on devrait rechercher à travers le travail? Moi, je pense que essentiellement, c'est peut-être deux choses. L'épanouissement, puis le service de la collectivité. Je pense qu'il est heureux parfois de vouloir aspirer à de plus grandes responsabilités parce qu'on pense pouvoir faire plus pour notre société, pour les gens très concrets qui nous entourent. Et de l'autre côté, l'épanouissement. Parce que, ben moi, mon métier, je pense que me retrouver sans emploi, je ferais quelque chose qui s'apparente à ce que je fais comme salarié parce que il y a quelque chose de moi qui s'épanouit à travers la réflexion sur la parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu.
je pense qu'il y a quelque chose de fondamental là, pour chacune de nous. Je ne vous connais pas, mais si vous êtes ingénieur, ben sans doute que vous étiez quelqu'un qui voulait comprendre comment les choses fonctionnent avant même de faire vos études ou d'être rémunéré pour ça. Alors, voilà. Dernière chose, mon point 5, c'est le culte des idoles du pouvoir versus prier, célébrer, fraterniser. Alors, ben, le 20e siècle a vu voir des as de la finance, des nouveaux entrepreneurs de génie et qu'on a énormément valorisé, de même que des politiciens parfois. Et il y a eu un certain culte du pouvoir. Le chrétien, eh ben, le culte qu'il doit rendre, c'est à Dieu en premier. Dieu est plus grand que tout. Et toujours reconnaître que c'est son amour qui nous précède. Tout débute par l'amour de Dieu. Et cela nous amène à des actions qui ne sont pas les mêmes. Le rôle premier du chrétien, c'est pas d'investir, négocier, commercer, ce serait de prier, célébrer, fraterniser. Et cela, tout dépendant si notre premier culte, c'est les idoles du pouvoir, ben, logiquement, on va s'inspirer de leurs livres et des conseils de la bourse qu'ils nous donnent. Si on va de l'autre côté et que notre nourriture première, c'est la prière, la célébration, la fraternité, ben, on va se nourrir de relations humaines, on va se nourrir de notre relation à Dieu, on va se nourrir de la parole de Dieu, de ses sacrements. Alors, tout ça va nous amener ailleurs comme individus. Et je pense que c'est foncièrement intéressant. Je termine avec quelques petites citations de Fratelli Tutti, l'encyclique du pape que je nommais en début de vidéo. Il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle. Réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. Il y a une autre citation que je vais lier à ça, qui est de passer d'une économie qui tue à une économie qui fait vivre. Le pape est mal à l'aise avec notre économie actuelle, et je le suis tout autant. La réalité, c'est qu'on a un système économique qui se justifie très bien avec les discours actuels, qui sont bien fondés en mathématiques, mais qui suppose que le gaspillage est nécessaire, qui suppose que l'exploitation est nécessaire, qui suppose que de laisser vivre à peu près 1 milliard d'êtres humains dans l'incertitude alimentaire est normal. Pour moi, il y a un scandale là. Et je suis heureux d'entendre le pape qui ose nommer sa frustration en parlant d'une économie qui tue, parce que c'est ça notre vérité. On se permet de laisser des gens mourir de faim sous prétexte économique. Et il y a quelque chose qui est malsain, qui est vicié dans tout ça. Je suis un grand promoteur du commerce équitable. Je me permettrai de mettre en lien euh, mon mémoire de maîtrise qui portait un peu sur les interrelations entre christianisme et commerce équitable. Je pense que le monde aspire profondément à une nouvelle forme d'économie. Je ne vous connais pas, mais ça se peut très bien que vous-même vous ne vous sentiez pas respecté en tant qu'acteur économique. Mais c'est vrai pour une multitude d'individus sur cette planète. Et il faut qu'on trouve un nouveau rapport économique entre les différents acteurs, un nouvel environnement économique. Alors ça, on peut le prier, on peut le réfléchir, mais éventuellement, il faut que des gens prennent parole, un peu comme le pape l'a fait. Et je pense que c'est heureux. Encore une fois, le pape, avec cette encyclique-là, n'a jamais fait autant réagir. Il l'a fait aussi beaucoup avec son encyclique qui portait sur l'écologie. Mais le fait qu'il vienne questionner notre rapport à l'écologie, à l'économie, ça fait fâcher beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques. Parce que pour eux, il est inacceptable que le pape ose nommer des questionnements
ose nommer, il a osé parler du péché écologique, ben, ici il parle d'une économie qui tue, ben, ça vient questionner notre rapport au quotidien et ben, ça fait beaucoup de gens qui réagissent à ça. Alors, voilà. Dernière citation que je voulais prendre avec vous. Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange. Tantôt, je vous parlais de la consommation, j'aurais pu parler du commerce, mais la dualité entre ça et le don. Si on retrouve une dynamique de gratuité fraternelle, ben, je pense qu'il y a quelque chose de nos vies qui va être beaucoup plus heureuse. Alors, je ne m'attarde pas plus longtemps que ça. Euh, on reprend cette phrase-là, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai le goût de dire que l'amour de Dieu est premier, on se doit à Dieu. Et je crois qu'en se donnant à lui et à nos frères, ben c'est comme ça qu'on retrouve notre pleine dignité d'enfant de Dieu, qu'on retrouve notre bonheur profond. Et ben, je vous invite bien humblement. Sur ce, au plaisir.